Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. On va parler aujourd'hui de sobriété énergétique, comment les industriels se préparent, qu'ont-ils déjà mis en œuvre et quelles sont leurs stratégies pour consommer et payer moins. C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants du jour. Nous avons donc Lucas Laseigneur, bonjour. Bonjour. Éric Gouy, bonjour. Bonjour. Et Guillaume Roubichou. Bonjour. Premier tour de table rapide. Lucas Laseigneur, vous êtes directeur de la société ESSP Solutions, spécialisée dans la transition écologique et énergétique des activités économiques. C'est parfait. Éric Gouy, vous êtes le directeur général adjoint finance et juridique du groupe Pierre Fabre. Tout à fait. Et Guillaume Roubichou, responsable développement et innovation chez SPI Industrie et Tertiaire. Exact. Voilà pour les présentations. On va rentrer de suite dans le vif du sujet. Peut-être avec vous, Lucas Laseigneur, pour nous rappeler un petit peu ce contexte de la sobriété énergétique pour l'industrie. Je pense que tous les industriels y font face aujourd'hui. Il y a une explosion des tarifs de l'énergie, sur le gaz, sur l'électricité. x2 à même x15, on voit parfois sur des offres. Et puis face à ça, donc, ça implique des risques de coupures hivernales, n'est-ce pas, qui sont annoncés par l'État avec le plan de sobriété, mais également des risques d'arrêt de ligne de production. Il y a déjà des usines qui sont fermées. Hier encore, une usine à Amiens, une grosse usine d'Amiens a fermé à cause de ça. En plus de cela, il y a un cadre réglementaire qui évolue. Décret tertiaire, décret BAX à venir. Décret tertiaire qui concerne aussi les industriels qui ont plus de 1000 m² en usage tertiaire. Et donc, voilà un contexte un petit peu anxiogène. Le décret tertiaire, Oui. Décret tertiaire, il implique une réduction des consommations des bâtiments à usage tertiaire avec des échéances. Soit ces échéances en valeur absolue, un pourcentage de baisse, soit par rapport à des seuils liés au domaine d'activité. Et donc il y a un reporting à faire sur une plateforme qui s'appelle Opérate, portée par l'ADEME, et pour laquelle nombre d'entreprises sont à jour, les délais se repoussent, et il y a encore jusqu'au 31 décembre pour se mettre à jour sur ce sujet-là. Très bien, merci pour le contexte. Éric Gouy, on va voir avec vous comment le groupe Pierre Fabre se prépare à cette sobriété énergétique avec plusieurs actions, avec un timing différent. Et peut-être tout d'abord, comment est-ce que vous répondez à cette urgence de sobriété énergétique à très court terme ? Alors d'abord, on n'a pas attendu cette crise énergétique et écologique pour travailler sur le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, comme on l'a dit, on a une urgence en termes d'électricité, d'eau, d'émissions de carbone. Sur l'électricité, juste pour que vous connaissiez l'ampleur de la situation, pour Pierre Fabre, la facture pourrait être multipliée par 5 en 2023. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on a mis en place une sorte de cellule de crise dans notre entreprise pour travailler sur le sujet avec des actions à très court terme d'économie d'énergie, d'économie d'électricité sur les sites tertiaires, sur les sites industriels, on pourra en reparler en détail. Mais surtout, on a en même temps une quinzaine de projets qui représentent plusieurs dizaines de millions d'investissements, justement pour limiter notre consommation d'eau, d'électricité, de gaz, et en particulier sur les usines qui se trouvent en Occitanie. Alors, on verra tout à l'heure, en moyen terme, comment ça se traduit sur cette réflexion de sobriété. À court terme, vous avez dit que vous avez mis en place des mesures d'urgence. Par exemple, quelles sont-elles ? Par exemple, sur les sites industriels, on va couper l'électricité pendant quelques heures tous les jours, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va améliorer les cycles de production. On va, sur les sites tertiaires, fermer les sites à partir de 20h le soir, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Baisser la climatisation, en tout cas baisser le chauffage quand on en aura besoin. Voilà. Et tout ça aura des effets extrêmement importants sur notre consommation électrique, puisqu'on se dit qu'on va réduire de 20% notre consommation d'ici 2024. Très bien, c'est important, on va y revenir. Guillaume Roubichou, SPI aussi est impliqué dans cette sobriété énergétique, avec cette constante, comme on l'a vu avec M. Gouy, c'est qu'il ne faut pas partir dans tous les sens lorsqu'on veut essayer de travailler à consommer moins. Oui, tout à fait. Alors, comme ça a été dit, les industriels ont déjà engagé des plans d'action d'économie d'énergie. Ce n'est pas nouveau. Notamment, les industriels énergivores ont déjà réduit leur consommation d'1,5% par an depuis 10 ans. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites. Voilà, donc aujourd'hui, la démarche se fait de façon structurée. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Certes, il y a une urgence. Par contre, il faut toujours partir de l'existant. Voilà, se mettre en place, faire un audit, un état des lieux de la situation pour identifier vraiment les postes les plus énergivores. Voilà. À partir de là, mettre en place des solutions de monitoring, voilà, où on en est, piloter, surveiller, et ensuite définir à partir de là le plan d'action
avec derrière des calculs de temps de retour sur investissement. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que comme il y a une augmentation du prix de l'énergie, fait qu'il y a certains projets qui étaient peut-être mis en stand-by il y a quelques temps, du coup méritent une réévaluation. Et donc derrière, on retrouve des gisements d'opportunités en fait à enclencher. D'accord, donc il faut faire de cette crise une opportunité, comme disaient les Chinois. Exactement. Et c'est là où du coup, en effet, SPI, on intervient depuis plus de 125 ans dans la transition énergétique et maintenant sur la transition numérique. Et donc on apporte des solutions en travaux et en maintenance pour accompagner les industriels et les collectivités dans leurs économies d'énergie. On reviendra dans le détail tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Lucas Lasseigneur, pour rebondir sur ce qui a été dit, quelle stratégie aujourd'hui il faut mettre en œuvre pour une entreprise ? Ce défi-là, il est existant pour toute entreprise industrielle. Et aujourd'hui, nos clients, c'est ce à quoi ils font face au quotidien et ce à quoi on travaille pour essayer de les aider à passer le cap. Et au-delà passer un cap court-termiste, c'est voir du long terme, se projeter dans l'avenir avec une vision claire de où est-ce qu'on veut aller et comment on amène de la performance dans notre process, dans notre activité. Donc pour ça, il y a un élément clé qu'a mis en avant Guillaume, c'est la mesure. Bien collecter la donnée, l'homogénéiser, on met des capteurs certes, mais il y a de la donnée qui est disponible de manière digitale. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions numériques autour de l'énergie. Et en les agglomérant bien et en mettant de l'intelligence dedans, on arrive déjà à en sortir des choses. Donc on peut avoir une action comme ça, rapide, sur des actions avec un ROI rapide. Ensuite, il y a une part aussi qui est... Donc ça, c'est lié aussi à la notion de sobriété. La sobriété, c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise son énergie? Donc il y a toute une gamme d'actions sur la partie usage qui sont déterminantes et qui permettent de limiter l'impact. Ensuite, il y a la notion de performance des installations, où là, Guillaume en parlait très justement. On mesure certes la donnée, mais ensuite on fait des préconisations d'amélioration des process, d'amélioration de la performance, amener de l'efficience, un maximum de résultats avec un minimum de moyens. Et ensuite, il y a un troisième volet qui est la production. D'où vient mon énergie? Est-ce que je peux être moi-même moteur, moi-même producteur de mon énergie, ou alors à titre individuel ou à titre collectif dans une communauté d'énergie renouvelable entre acteurs? Voilà. Sans oublier bien sûr les aides. Le financement, on va le voir tout à l'heure. Tout à fait. Maintenant que vous avez un petit peu dressé la théorie, on va voir aussi la pratique avec Eric Gouy. À moyen terme, quels sont déjà les objectifs de réduction d'énergie que le groupe Pierre Fabre a fixés? Écoutez, dans le cadre de la COP 21, il y a déjà quelques années, on s'est engagé à réduire massivement, notamment nos émissions de CO2. L'année de référence pour nous, c'est 2015, et on s'est engagé à une réduction de notre consommation énergétique de 25%. 25% de l'énergie qu'on utilise sera renouvelable d'ici 2025. On aura réduit de 30% nos émissions de CO2, en tout cas c'est notre objectif. Et notre consommation d'eau a vocation à diminuer de 20% d'ici 2024, donc dans très peu de temps. Pour tout vous dire, sur ces objectifs, on est très très en avance. Et la crise qu'on vit aujourd'hui, en fait, va nous faire atteindre ces objectifs beaucoup plus vite que prévu. Et pour juste confirmer notre engagement dans ce sujet, il faut savoir que le financement du groupe Pierre Fabre, notamment son crédit syndiqué, est lié à nos émissions de CO2. C'est-à-dire que le taux d'intérêt qu'on va payer sur nos financements est lié à la diminution des effets CO2. Donc on est absolument engagé dans ce processus aujourd'hui. Cette diminution, c'est une volonté politique du groupe ? C'est une volonté d'abord très pratique. C'est important pour non seulement notre image, c'est cette influence sur la nature, c'est né il y a très très longtemps avec M. Pierre Fabre. Et donc on est engagé sur ce sujet. La naturalité, le médical, c'est pour nous une part de notre ADN. Alors, vous nous avez fixé des objectifs que vous allez mener. Maintenant, comment vous faites pour les mettre en œuvre? Comment vous allez les atteindre? Alors là, du coup, on parle de choses extrêmement pratiques. Alors, on a deux sujets. On a le sujet de l'industrie. On a 9 usines dans la région qui consomment finalement la plus grande partie de l'électricité et qui émettent la plus grosse partie du CO2. Donc là-dessus, on travaille sur toutes les technologies et les équipements qui sont moins énergivores. On va travailler sur les usages des équipements, notamment en régulant les débits de température, gérant le chauffage, etc., en travaillant sur des outils de récupération d'énergie. Donc c'est beaucoup d'investissements. Sur nos usines, on parle de plusieurs dizaines de millions d'investissements, mais avec, on l'a dit tout à l'heure, un ROI
un TRI pour parler financier, qui sont très supérieurs finalement à des équipements conventionnels, notamment parce qu'on a des aides, mais aussi parce qu'à long terme, on imagine que cette empreinte carbone réduite aura un avantage. D'ailleurs, je voudrais dire que dans l'analyse de ces investissements, eh bien, on va considérer l'empreinte carbone. Et c'est dire que plus un investissement émettra de carbone, et plus il paiera une taxe en interne. Voilà. Ensuite, eh bien, évidemment, il faut aussi améliorer le mix énergétique. On a sur différentes unités industrielles des chaudières qui sont alimentées par, enfin en tout cas qui produisent de la chaleur avec de la biomasse, par exemple. On a aussi sur certaines régions, on utilise les réseaux de chaleur pour éviter d'émettre trop de CO2. Et enfin, on a plusieurs projets en cours, notamment pour l'utilisation de biogaz dans les mois ou les années à venir. Voilà. D'accord, le biogaz, ça fait partie des alternatives aujourd'hui considérées comme sérieuses par le groupe Pierre Fabre. Absolument, non seulement ça, mais on est en train d'installer sur un site à Toulouse, et on va installer sur un site à Toulouse et certainement du côté de Castres, ce qu'on appelle des ombrières en plus, sur lesquelles il y aura des panneaux photovoltaïques qui permettront l'autoconsommation notamment. Très bien, donc ça c'est tout ce que vous mettez en œuvre dans le cadre de l'énergie. Guillaume Robichou, chez SPI également, vous travaillez sur quel levier pour améliorer votre sobriété énergétique ? Oui, alors c'est vrai que SPI est engagé dans une démarche RSE, donc ces leviers-là, ces actions-là s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus globale. Et notre axe numéro 1 dans la démarche RSE, c'est de contribuer à une économie bas carbone. Voilà, donc du coup, on a aujourd'hui, l'an dernier, on a 43% de nos activités qui sont liées à cette économie bas carbone. Ça peut être la réalisation de centrales photovoltaïques, ça peut être le développement de projets hydrogène, l'alimentation hydrogène, les économies d'énergie. En exemple concret de réalisation, ça peut être, on a des clients qui nous demandent aujourd'hui de remplacer leur chaudière gaz par des pompes à chaleur, donc électriques. Voilà, donc l'électrification est un moyen de décarboner et donc aussi de réduire les consommations. Voilà, donc notre objectif en 2025 et d'atteindre les 50% de nos activités liées à la part verte en fait. D'accord, donc il y a une part importante. Et puis aussi en interne, vous travaillez sur la maintenance. Ah oui, tout à fait. Alors on a un enjeu fort de décarbonation de nos activités, scope 1, scope 2, voilà, donc de la décarbonation. Donc tout ça, on est validé par le SBTi. Donc on a un engagement de réduire de 25% nos émissions de carbone. Et pour ça, par exemple, un engagement fort, c'est d'équiper notre flotte de véhicules en véhicules électriques sur les engins de chantier. L'idée, c'est de tester les premiers fourgons à hydrogène. Voilà, on a une région qui est très engagée dans la démarche et donc on veut être pionnier également dans cette démarche-là. Sur la maintenance durable, un mot également ? Oui, exactement. Donc, un de nos enjeux, c'est d'apporter la maintenance et de mettre la maintenance comme un levier de performance et d'économie d'énergie. Donc, concrètement, quand on opère de la maintenance chez nos clients, on est proactif dans les démarches d'économie d'énergie, de chasse au gaspillage. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc, pour ça, on va faire de la recherche de fuite d'eau, d'air comprimé. Voilà, on va mettre en place des solutions prédictives de remplacement de filtres pour éviter du coup des surconsommations. On va en même temps faire de l'analyse d'huile préventive. Donc voilà, il y a tout un tas de leviers sur lesquels on peut agir très concret. Comme l'a dit Lucas, à moindre coût. Donc il y a des usages, il y a des façons de faire différentes, mais il y a également des solutions techniques qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Très bien. Alors Eric Gouy, vous avez parlé tout à l'heure de TRI, de retour sur investissement. On va regarder avec Lucas Lasseigneur les dispositifs de financement qui permettent de s'engager dans ce type de démarche. Oui, alors ils sont multiples et ils sont de plus en plus nombreux. L'ensemble des politiques publiques, on va dire aux différentes strates, au niveau État, au niveau région, ville, prennent cette thématique écologique de plus en plus, vraiment l'intègrent dans leur stratégie de financement. Là-dessus, il y a le plan de sobriété de l'État et qui a impliqué des nouvelles aides assez récentes, n'est-ce pas ? Notamment sur les aides aux entreprises électro-intensives. Dont les critères baissent au fil des jours, au fil des mois qui passent, pour faire face à la hausse des prix. Par exemple, ce x5, par exemple un x10, il y a des aides qui sont présentes pour faire bouclier tarifaire et essayer de, ne serait-ce que permettre à ces entreprises d'éviter d'avoir une trop forte augmentation. Il y a des critères. Tout le monde n'y est pas éligible, mais néanmoins ces critères s'adoucissent de plus en plus. Ensuite, il y a des dispositifs qui vont chercher à optimiser, à chercher des solutions à TRI rapide.
comme le Diag Ecoflux. BPI France, par exemple, porte un certain nombre de dispositifs, se veut engagé comme banque du climat aujourd'hui, et donc a mis en place une stratégie de diagnostic axée sur le climat. L'écoflux, on optimise l'énergie, les matières premières, l'eau, les déchets, donc on intègre aussi les autres problématiques liées à cette situation énergétique. Ce qui en découle, c'est les matières premières aussi, dont le coût augmente, donc les matières se raréfient. Mais en plus de cela, il y a une dimension aussi sur le parti carbone qui était mis en avant par les autres interlocuteurs et qui est indissociable des aspects de flux physique. Il y a un carbone associé. Donc il y a le Diag Décarbonation qui est aussi associé dans la démarche BPI France. Face à ça, il y a également une aide qui arrive existante depuis assez peu de temps, depuis quelques jours, c'est sur l'audit énergétique de sites industriels. Où là, il y a une aide assez importante mise en place par l'État pour les TPE, les PME, les ETI grands groupes, entre 70% et 50% pour la réalisation d'un audit énergétique, suivant les cadres réglementaires de référence et avec poste de capteur, poste de système de pilotage intelligent, etc. Voilà. Ça en fait déjà pas mal. Ça en fait déjà pas mal. Il y en a d'autres, hein. Alors, les C2E, etc. Mais voilà, c'est pas la... Voilà, évidemment, les personnes qui veulent se renseigner peuvent évidemment vous consulter, mais aussi voir le club des offreurs de solutions dont vous faites partie et qui est justement là pour accompagner les entreprises dans le conseil, Guillaume Robichou. Oui, tout à fait. C'est vrai que la CCI de Toulouse, avec la CCI Occitanie, plus l'adresse, plus la région et ADOC, donc son pilote en fait, accompagne le club des offreurs de solutions. Donc c'est un club qui regroupe l'ensemble des industriels d'offreurs de solutions de la région en fait, pour apporter des solutions vers la transformation énergétique et digitale. Donc c'est un club qui a 5 ans d'expérience, d'existence. Et donc, ce qui est très intéressant au sein de ce club, c'est qu'en effet, il y a la partie industrie du futur. La brique énergie est un des leviers de la transformation. Et on a au sein du club des offreurs qui travaillent à la fois sur la partie usage, RH, donc les façons de faire, et en même temps les solutions technologiques qui peuvent répondre à ces différents enjeux. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller, en tout cas je m'adresse aux industriels, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à l'autre bout de la France des compétences. Vous les avez en région, adressez-vous à la CCI Toulouse. Et on aura l'ensemble de l'offre qui est organisée pour accompagner des industriels comme Pierre-Fabre, mais tous les industriels régionaux, aussi bien des grands groupes que des PME, voire des TPE, pour répondre à ces enjeux-là et passer le cap, quoi. Voilà, je précise que vous êtes président du club des offreurs de solutions. Hein. Alors je l'étais, j'ai transmis le flambeau à Jean-Patrice Gasque, et oui, j'ai été très heureux d'avoir été le président de ce club pendant 5 ans. Alors, le club accompagne les entreprises et les industriels. Eric Gouy, on va terminer avec vous sur ce plateau télé, puisque ce qui nous intéresse également, c'est de voir, vous avez parlé de réponses à court terme, vous avez parlé d'investissement moyen terme. Plus globalement, plus largement, est-ce que vous pouvez nous rappeler également la politique RSE du groupe Pierre Fabre ? Alors, encore une fois, c'est la politique, la RSE, c'est né avec Monsieur Pierre Fabre, hein, c'était un pharmacien, botaniste, passionné de nature et d'environnement. Il a créé une entreprise à vocation humaniste, détenue par une fondation. Donc on est une entreprise vraiment unique. Et donc le RSE, ça fait vraiment partie de notre raison d'être. Juste pour rappeler la raison d'être de notre groupe, chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Et c'est comme ça qu'on gère notre entreprise. Donc, pour rappel, les 2/3 de notre chiffre d'affaires sont dus au génie de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des actifs qui sont issus de la nature, ce qui est assez exceptionnel pour une entreprise. On protège, ou en tout cas on développe 1200 espèces végétales dans nos 2 conservatoires botaniques. La plupart des plantes qu'on utilise dans nos produits en fait, sont cultivées sans traitement phytosanitaire. Enfin voilà, tous ces sujets qui sont importants pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on a développé une organisation absolument dédiée à ces sujets de RSE qui s'appelle Green Mission. Avec une démarche RSE qui nous a amené à être certifiés par la FNOR avec un niveau exemplaire. Il y a très peu d'entreprises en France qui ont obtenu cette certification ISO 26000 sur le développement durable. Voilà. Donc on a noté les auditeurs qui ont passé beaucoup de temps chez nous récemment sur ces sujets. Ils ont relevé un certain nombre de thèmes. D'abord, la charte éthique de notre groupe, l'ancrage territorial dans cette belle région,
la politique de décarbonation qu'on a commencé il y a effectivement longtemps, les politiques RH, et il faut juste rappeler que Pierre Fabre est l'une des entreprises les plus appréciées au monde dans les dernières études qui sont sorties. On a un plan d'actionnariat salarié, hein, quasiment tous les salariés du groupe, ou la plupart des salariés du groupe, sont actionnaires de notre groupe et qui détiennent 10% du capital du groupe. Ça a une vocation extrême d'engagement de nos collaborateurs. Je ne vous parle pas du sourcing qui est effectivement très responsable pour éviter le développement des émissions de CO2. Et enfin, on a mis en œuvre récemment quelque chose qu'on appelle le Green Impact Index. C'est simplement pour chaque produit un index qui nous permet de regarder les émissions de CO2, ou en tout cas l'impact sur la nature de ces produits. Donc c'est d'ailleurs un index qui est de plus en plus utilisé par l'industrie, même s'il a été développé par Pierre Fabre ces derniers mois. Très bien, puisque vous parlez de l'AFNOR, on va saluer Patrice Garcia qui est le représentant en Occitanie et qui est justement ici en train de vous écouter religieusement sur le plateau. Mais si on a bien compris que des solutions existent, qu'elles sont engagées sur la sobriété énergétique, évidemment on suivra ça dans un prochain plateau du CIAN. Merci à vous.